nous vous souhaitons à tous, je précise à tous les médias, la bienvenue au sein du ministère de la Défense nationale. Et justement pour cette conférence de presse. Il s'agit ici d'informer la population sur les opérations de collecte ou de remise volontaire d'armes qui ont démarré depuis le mois d'août 2021. En effet, face à la recrudescence des cas de braquage, des vols à main armée, de l'insécurité tout court dans la ville de Bangui et ses environs, commis naturellement par les armes détenues illégalement, une frange de la population a décidé de rendre volontairement les armes, et cette initiative, qui est louable, a reçu l'ovation et l'encouragement de tout le monde, dans la mesure où elle vient, à point nommé, appuyer l'effort du gouvernement dans la recherche de solutions à la situation sécuritaire que traverse notre pays. Dans le souci d'encadrer ces opérations, le gouvernement a jugé nécessaire de la mise en place d'un comité interministériel regroupant l'ensemble des institutions dédiées. Pour éviter toute confusion, je me permets de rappeler très brièvement à la population centrafricaine ces objectifs du programme de collecte et de remise volontaire. L'aspect sur lequel tout à l'heure le colonel Saramandi reviendra dans les détails. Je tiens à rappeler également ici, ou apporter la connaissance du public, que la RCA dispose d'une commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre qui a été créée le 14 février 2017, en sigle COMNAT. Cette commission est l'organe chargé, entre autres, de procéder au désarmement de la population civile, conduire le programme de collecte et de destruction des ALPC acquises illégalement et des excédents d'armes. Veiller à une bonne pratique en matière de gestion d'armes. La RCA a également une loi sur le régime général des armes classiques, leurs pièces composantes et munitions qui réglementent la fabrication, le transfert et l'acquisition des armes. Cette loi vise, je le donne également très brièvement, à prévenir et combattre, éradiquer la détention, la circulation et le trafic illicite des armes et à assurer la poursuite et la répression des infractions prévues. Toute personne qui rend volontairement son arme ne sera pas sous le coup de cette loi durant la période indiquée, c'est-à-dire la période à laquelle le CIRVA est mis en place et ses activités demeurent encore en vigueur. Le gouvernement, à travers le comité interministériel de remise volontaire d'armes et munitions, est conscient, autant pour moi, est conscient de l'attente des déposants. Et c'est dans cette optique qu'il cherche des voies et moyens auprès des partenaires techniques et financiers afin de venir en aide aux braves filles et fils du pays. Par conséquent, tous les déposants volontaires qui sont bien entendu membres des communautés des différents arrondissements de la ville de Bangui et ses environs peuvent bénéficier d'un programme de CVR que nous appelons la réduction de la violence communautaire. À ce titre, nous tenons ici à rassurer tous les déposants que personne ne sera lésé ni oublié.
les activités qui vont s'enchaîner à compter de la semaine suivante constituent un début de solution que le gouvernement a bien voulu rassembler et mener à bien le reste des opérations de la remise volontaire des armes, munitions et effets militaires détenus illégalement. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Je donne la parole au colonel Gaëtan Sosten pour présenter les objectifs à court et long terme de la remise volontaire des armes, les institutions dédiées, le cadre légal et normatif. Merci mon colonel de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous. Une fois de plus, je suis le lieutenant-colonel Gaëtan Sosten Saramondi. Je suis le directeur des opérations à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, en style comme l'a dit le colonel, Comnat ALPC. Mon intervention va principalement s'articuler autour de 2 points. D'abord, je vais brièvement rappeler les objectifs d'un programme de collecte ou de remise volontaire d'armes. Et en dernier lieu, je parlerai des institutions en charge de ces opérations et du cadre légal. Mais je dirais par là que le deuxième point a été déjà abordé par le colonel qui est le coordonnateur. Je vais juste m'appesantir sur le premier point qui concerne les objectifs. Concernant le premier point, il est important de souligner d'emblée que l'objectif des programmes de collecte d'armes est d'encourager les individus et les communautés à se dessaisir des armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions dont le détournement et la mauvaise utilisation entraînent le développement humain durable, notamment en favorisant la criminalité et la violence interpersonnelle, en avivant les tensions intra- ou intercommunautaires, en fragilisant la sûreté et la sécurité publique, en compromettant l'efficacité des organismes chargés de l'application de la loi, en compromettant la capacité d'une communauté à résoudre les conflits de manière pacifique ou en fragilisant la cohésion sociale. S'agissant des institutions en charge des opérations de remise volontaire d'armes et du cadre légal, comme l'a dit le colonel, il est important ici de rappeler à tout le monde que l'autorité d'exécuter un programme de collecte d'armes est accordée par une autorité compétente de l'État. C'est dans cette optique que la RCA s'est dotée en février 2017 de la Commission nationale. Et je tiens ici à préciser à tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas, la Commission a son siège qui se trouve au niveau des 14 villas. La Commission occupe les bâtiments 7 et 8. Par ailleurs, la RCA dispose aujourd'hui d'une loi, c'est la loi 20-021 du 7 août 2020, qui a été promulguée par le président de la République. Cette loi, je le rappelle très brièvement, vise à réglementer la fabrication, le transfert et l'acquisition des armes, à prévenir, combattre et éradiquer la détention, la circulation et le trafic illicite des armes, éventuellement à assurer la poursuite et la répression des infractions prévues. Mesdames et messieurs, voilà grosso modo les quelques points d'éclaircissement que je tenais à ajouter par rapport à ce que vient de dire le coordonnateur de la commission interministérielle. Je vous remercie.